Bonjour monsieur Surig, pour la rectrice. Donc c'est même pas le recteur qui écrit lui-même. Très bien. Alors je vais vous répondre. C'est monsieur David Widman, fondateur du site L'école à la maison, qui vous répond en direct et qui va se faire le plaisir de vous apprendre un certain nombre de choses au sujet de la loi. Alors, vous dites à cette dame, je vous rappelle que l'objectif du contrôle, d'abord on ne dit pas je vous rappelle à un citoyen qui est le citoyen souverain de ce pays, vous êtes le fonctionnaire, donc vous n'êtes pas à rappeler. Mais je me permets d'attirer votre attention sur le fait de, cette formule je vous rappelle, vous n'êtes pas le patron du citoyen, c'est lui qui est votre patron, c'est lui qui vous paye, c'est le premier point. Deuxième point, l'instruction délivrée à l'enfant lui permet de progresser réellement vers l'acquisition des connaissances et compétences sur le commun. J'aimerais que vous puissiez démontrer d'une quelconque manière que l'instruction délivrée par une famille ne permet pas de progresser réellement vers l'acquisition des connaissances au terme prévu par la loi, à savoir l'âge de 16 ans. Je ne sais pas qui, aujourd'hui sur Terre, serait capable de dire que une instruction, quelle qu'elle soit, ne permet pas d'atteindre le socle commun à l'âge de 16 ans, puisque ce socle commun pourrait être atteint en quelques mois, dans les derniers mois, avant d'atteindre l'âge de 16 ans. C'est donc une allégation infondée. Vous citez une circulaire n'est pas opposable aux citoyens, seule la loi l'est. Ça, je vous en fais le rappel. Pour ce faire, le contrôle pédagogique prescrit par DESEN a lieu au moins une fois par an. Non, une seule fois par an selon la loi. Le code de l'éducation n'est pas la loi. Et la loi est absolument formelle. C'est une fois par saison. C'est d'ailleurs ce qu'écrivent plusieurs de vos collègues, enfin du moins de vos supérieurs, inspecteurs d'académie. C'est une fois par an. On est en droit de refuser un second contrôle. C'est la loi, que ça vous plaise ou non. Ça, c'est le code de l'éducation, ce n'est pas la loi. C'est vous que ça regarde, le code de l'éducation, et non pas le contribuable citoyen. La circulaire, blablabla, ça n'est pas opposable non plus. Une circulaire n'est en aucun cas un document opposable aux citoyens, puisque seul le journal officiel lui est opposable. Donc vous sortez un extrait du journal officiel ou rien. Ceci ne vaut strictement rien. De même, article code de l'éducation, même chose. D'accord ? Donc tout ça, c'est faux. Je vais maintenant vous présenter cette page que nous allons commenter pour vous et qui va vous éclairer sur ces différentes questions. Mais en attendant qu'on aille directement au sujet qui nous intéresse, vous serez requis de fournir à la famille vos titres et accréditations. Nous avons besoin de savoir qui vous êtes, donc document d'identité, accréditation complète en bonne et due forme, à jour naturellement, c'est-à-dire que vous devez avoir des titres à agir, formation, etc. Donc votre accréditation à jour avec les dernières formations que vous avez suivies, ainsi que la lettre qui vous donne mandat à agir auprès de cette famille. Et ceci évidemment dans les délais impartis. Si vous dépassez ces délais, votre démarche sera rendue caduque. Voilà, rendons-nous maintenant sur les éléments qui nous intéressent. Alors vous voyez, décrets, arrêtés, circulaires ne sont pas des lois. C'est une chose que vous devez savoir, c'est une chose très importante. Voilà. Alors pour ce qui regarde le refus d'une personne à aller à un second contrôle, ou subir un second contrôle, vous voyez, vous avez des collègues qui écrivent un peu la même chose que vous. Voyez. Eh bien, tout cela est hors la loi. C'est même inadmissible. Donc, on vous répond ici en vidéo. Et nous pouvons nous rendre, bien sûr, sur des éléments qui sont des éléments absolument flagrants au regard de la loi. Vous voyez donc ici au chapitre 3 de l'article numéro 5 de la loi pour une école de confiance du ministre Blanquet, avec pour titre le renforcement du contrôle de l'instruction dispensée dans la famille. Article 5, contrôle de l'instruction dans la famille. Il est écrit, vous pouvez le lire comme moi, la mesure projetée par le gouvernement aura un impact sur les personnes responsables des enfants instruits dans la famille qui contreviennent à l'obligation légale de soumettre l'enfant au contrôle au singulier, prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Au contrôle au singulier. Les parents qui refusent 2 fois de suite, c'est-à-dire 2 années de suite, nécessairement, puisqu'il s'agit d'un contrôle prescrit par l'autorité de l'État, sans motif légitime, de soumettre leur enfant à la vérification annuelle, une vérification annuelle, c'est extrêmement clair, contrôle annuel, et non pas 2 contrôles annuels. Que l'enseignement qui est son enfant dans l'enfant l'instruction demande d'inscrire dans l'établissement
peuvent être mis en demeure de l'inscrire dans un établissement et non, ne peuvent être signalés ou ne peuvent être l'objet d'un signalement auprès du procureur. Ce n'est pas inscrit tel quel dans la loi. Donc on va faire bel et bien la délation, ce qui nous rappelle les heures les plus sombres, mais on sait qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont très enclins à la délation, ce qu'on nous a appris comme étant à l'école un acte particulièrement odieux. Donc, très bien. En 2016-2017, 25 mises en demeure non satisfaites suite à un second contrôle dont les résultats sont insuffisants ont donné lieu à une saisine du procureur de la République. Alors, vous remarquerez que ce second contrôle, donc il s'agit d'un second contrôle 2 années de suite, il s'agit bel et bien de contrôles successifs, refus d'un second contrôle de la part d'une famille, c'est-à-dire que 2 ans de suite, une famille est refusée. À ce moment-là, il y a une saisine du procureur. Il n'y a pas eu de peine prononcée. C'est assez intéressant à noter. Il n'y a qu'une saisine du procureur qui n'aboutit, dans les faits, à, pour l'instant, rien. Alors concrètement, de quoi parlera-t-on dans cette loi? On y parlera du lieu de s'effectuer ce contrôle, du second contrôle et de renforcement des sanctions. On sait que la République française est blablabla, donc ça on l'a vu. L'âge d'instruction obligatoire sera baissé à 3 ans, ça c'est une des dispositions nouvelles. Les chiffres fournis par l'administration sont faux, mais ce n'est pas une nouveauté. Alors voyons voir, le texte permet aux inspecteurs de mettre en demeure, mais n'importe qui peut mettre en demeure n'importe qui en demeure. Le concierge de l'immeuble peut mettre en demeure un locataire de baisser la musique. Il n'a pas le pouvoir de la faire baisser réellement. On joue sur les mots pour entretenir une confusion. Un danseur de tango peut mettre en demeure l'État de prévoir des cours de tango dans les écoles. Certes, est-ce que cela oblige l'État? Pas du tout. Une mise en demeure qui ne provient pas d'un juge d'instruction n'a strictement aucune valeur. Ça, c'est une chose que vous devez noter. L'inspecteur n'a pas le pouvoir d'obliger un enfant à aller dans une école. Il faudra encore que le procureur saisi obtienne d'un juge qu'il y ait jugement en ce sens. Alors, pour ce qui concerne le second contrôle, la nouvelle loi dispose-t-elle qu'il puisse y avoir un dans le courant de l'année? Non. Elle ne parle donc de second contrôle que lorsqu'elle dit, dans le cas d'un contrôle dont les résultats sont insuffisants ou d'un refus de contrôle, les personnes responsables de l'enfant sont également informées des sanctions dont en application, blablabla, elles peuvent faire l'objet au terme de la procédure. Si elles ne respectent pas la mise en demeure de scolariser l'enfant dans un établissement public ou privé d'enseignement susceptible de leur être adressé, sous-entendu par le juge, après que les résultats d'un second contrôle ont été jugés insuffisants ou après qu'ils se sont opposés par 2 fois au contrôle sans motif légitime. Résultats d'un second contrôle ont été jugés insuffisants. Si on parle là de résultats de l'enfant évalué selon le bon vouloir de l'inspecteur, c'est contraire au droit. Il s'agit que ceci soit précisément indiqué et mesuré, sinon on tombe dans la dictature. Le fonctionnaire pense ce qu'il veut. Il est obligé de donner une ligne, de dire ce que c'est qu'un résultat suffisant ou insuffisant. Pour ce faire, il dira socle commun. Or, on voit au chapitre du socle commun qu'aucun niveau n'est défini précisément dans ce chapitre. C'est donc rejeté. En droit pur, c'est inadmissible. Puis, quel second contrôle, quand et comment est-il décidé? Ce n'est pas dit. La loi le précisera peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au chapitre 3.5, impact sur les particuliers, on ne voit en aucun cas qu'on ait à se soumettre à un second contrôle. Les parents qui refusent 2 fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant à la vérification annuelle, d'accord, que l'enseignement qu'il reçoit est conforme aux droits de l'enfant, à l'instruction peuvent être mis en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire privé sur la même procédure que celle prévue en cas de résultat insuffisant du second contrôle. Il n'est en aucun cas dit que ces 2 fois de suite se produisent la même année. Alors vous pouvez regretter que le législateur ne sache pas bien formuler, mais dans les faits, c'est ainsi. Et d'ailleurs, plusieurs de vos collègues, je vous l'ai déjà dit, l'ont parfaitement reconnu. Ils parlent bien d'un contrôle par an. Il s'agit là donc de gens qui refusent le contrôle 2 ans de suite. Tout d'abord, vous voyez bien que dès lors que vous acceptez le contrôle, tout ceci tombe à l'eau. Qu'ensuite le niveau soit dit insuffisant ne permet pas de renvoyer l'enfant à l'école. Alors évidemment, dès lors que les parents acceptent le contrôle, eh bien tout ceci tombe à l'eau. En aucun cas, ils n'ont refusé. Il s'agit de refuser. Attention. S'ils acceptent le contrôle annuel, eh bien tout le reste tombe à l'eau, en particulier les questions de second contrôle, dans la même année. Qu'ensuite le niveau soit dit insuffisant ne permet pas de renvoyer l'enfant à l'école. C'est uniquement si vous refusez 2 fois le contrôle que cela est possible. Alors maintenant, je vais encore aller plus loin et vous allez voir que ça va être terrible, terrible, parce que si vous analysez les choses correctement, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Les parents qui refusent 2 fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant à vérification annuelle. Alors attention, voici une famille maintenant qui accepte le premier contrôle. Elle a accepté le premier contrôle. On lui suggère un 2e contrôle dans la même année. Elle le refuse.
Fort bien. On ne peut rien lui opposer encore puisqu'elle n'a pas refusé 2 fois de suite. Attention, hein, elle n'a pas refusé 2 fois de suite. Elle a accepté le premier contrôle. Elle refuse le second. Il faudra donc diligenter un 3e contrôle. Et c'est ce 3e contrôle-là seulement qui pourrait en réalité faire l'objet d'un recours de l'administration. Ce serait au 3e contrôle et non pas au second contrôle, ce serait au 3e contrôle. Le premier est accepté, le second est refusé, le 3e qui serait demandé par l'État serait refusé. Cela ferait 2 contrôles refusés. Il s'agit de 2 contrôles refusés successivement qui pourraient amener à problème. Or, la famille dont il est question ici n'a refusé qu'une seule fois le second contrôle. Elle n'a refusé qu'une seule fois. Vous faites un contrôle, d'accord ? Un second contrôle, vous l'organisez, la famille refuse de se déplacer, il faut en faire un autre, en diligenter un autre, avant de pouvoir statuer. Attention, c'est très important de bien le noter. Il faut en faire au moins un 2e auquel la famille refuse de se rendre, donc elle refuse de se rendre à 2 contrôles successifs avant que vous puissiez agir. Et comme au surplus, nous parlons bien d'un contrôle annuel, vous n'avez aucune chance d'obtenir droit contre cette famille. Ça, c'est clair et net, et ça sera très facile à défendre devant un juriste, devant un juge en particulier. Sinon, il n'y a rien en fait de nouveau sur ce chapitre du second contrôle, on conserve donc tous les arguments pour s'en défendre. Et nous avons sur cette page les arguments parfaitement rassemblés. Sur le lieu du contrôle, bon, la question ne se pose pas. Retournons sur votre document. Donc, ça c'est vu. De plus, la circulaire temps indique que l'objectif fixé par l'article temps est d'atteindre l'ensemble des exigences du socle commun à l'issue de la période d'instruction obligatoire. Alors voilà, c'est ce que nous disions. Il s'agira de démontrer que cette famille n'atteindra pas les exigences du socle commun qui ne précise en aucun cas les savoirs à connaître. Et d'ailleurs, si c'était le cas, nous serions en dictature. Il est absolument prescrit qu'un État désigne spécifiquement les savoirs à connaître. C'est totalement interdit. Donc c'est un ensemble vague, très vague. L'enfant doit savoir, grosso modo, lire, écrire, compter, se situer plus ou moins dans l'espace. Enfin bref, on connaît le socle commun, il n'y a rien dedans. Donc vous ne pouvez absolument en aucun cas affirmer qu'une famille n'atteint pas le socle commun, puisque tous les enfants qui ont été un petit peu instruits l'atteignent forcément. J'ajoute, cher monsieur, que puisque vous parlez de niveau, on va en parler. Il n'y a aucune obligation pour un enfant d'atteindre un niveau. Si c'était le cas, les cancres de l'école seraient bien embêtés. Il faudrait mettre en prison un certain nombre de familles, peut-être même les instituteurs, qui n'enseignent pas, paraît-il, 47% des enfants, ceci étant illettrés à l'entrée en 6e, ça c'est le rapport PISA, donc dans 46% des cas officiellement, l'instituteur serait donc en pleine violation de la loi, il faudrait donc le poursuivre. Il y a une obligation d'instruction. Il n'y a pas d'obligation scolaire, il y a une obligation d'instruction, mais pas une obligation d'avoir un niveau. Mais voilà le fait. Un enfant qui n'a pas le niveau n'est pas du tout sanctionnable. La seule obligation qu'aient les familles, c'est d'instruire. Si l'enfant n'apprend pas, c'est son problème. Ce n'est pas le problème du parent. C'est sans doute sa douleur et sa souffrance, mais en tout cas, on ne peut pas reprocher à un parent que son enfant n'ait pas le niveau. La seule obligation qu'est le parent, c'est d'instruire l'enfant. De même que l'enseignant n'a qu'une obligation en principe, c'est d'instruire l'enfant. Ils ne le font plus certes, mais enfin, c'est leur obligation quand même. Ils sont obligés d'instruire l'enfant. Mais ils ne sont pas requis que les enfants atteignent un certain niveau. C'est inexact. Vous ne pouvez pas demander à des enfants à la maison d'avoir un niveau qui n'est pas requis à l'école. Ça tombe à l'eau. Vous ne pourrez jamais gagner sur ce plan-là, sauf à être en dictature. Les parents, je le répète, n'ont qu'une obligation prévue par la loi, celle d'instruire. Quel que soit le résultat, il n'y a pas d'obligation de résultat, que ça vous plaise ou non. Donc tout ça, ça tombe à l'eau. Et surtout que ça concerne l'âge de 16 ans. C'est à cet âge-là, seul, qu'on peut contrôler que l'enfant a atteint ou non ce socle commun. Or, pas de chance, à 16 ans, c'est la fin de la scolarisation obligatoire. Mais ça, malheureusement, vous n'y pouvez rien. Et enfin le dernier, si au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité d'État compétente en question des résultats de contrôle sur le les parents sont mis en demeure. Non, c'est pas un délai qui est fixé par l'autorité compétente. Non, ce n'est pas un délai fixé par l'autorité compétente. C'est un délai qui ne peut être inférieur à celui d'1 an, puisque c'est un contrôle annuel.
Et voilà, donc ça, si ça ne vous convient pas, eh bien vous irez devant le Conseil constitutionnel discuter de la question de savoir comment interpréter un texte de loi. L'opposition de la famille au contrôle pédagogique, mais personne ne s'y oppose. Il n'y a pas de problème. Le contrôle pédagogique qui a lieu annuellement, la famille ne s'y est pas opposée, elle l'a vécu, elle l'a eu, et donc il a bien eu lieu, donc le juge pourra constater que le contrôle a bien eu lieu, qu'il n'y a aucun problème à ce sujet. Voilà, cher monsieur, qui vous permet d'y voir plus clair en ces choses. Donc vous allez revoir tout ça tranquillement, vous allez regarder la loi de monsieur Blanquet, vous allez regarder tous les textes que nous avons mis en ligne sur notre propre site, vous allez vous informer et apprendre ce que c'est que la loi. Tout ceci est nul et non avenu et subordonné de toute façon à la loi nationale qui elle-même est subordonnée aux traités européens, notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que la Charte des droits de l'homme, etc., etc. Donc tout ça, c'est nul et non avenu. Je suis désolé de devoir vous recaler et de refuser votre proposition. Vous pourrez bien sûr faire le signalement qui vous conviendra, et la famille sera tout à fait en droit de porter plainte pour harcèlement administratif, recours abusif à l'autorité publique, puisqu'il est manifeste ici que la loi est détournée. Donc il faudra une explication devant le tribunal compétent. Voilà, et ça c'est une chose que nous faisons régulièrement et nous n'avons jamais échoué jusqu'ici. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bien cordialement et surtout bien attentivement, je serai très vigilant sur ce genre de débordement.